À l'aide de l'actualité législative 2016, les Ivoiriens sont invités aux urnes le 18 décembre prochain. Un mois avant, les dépôts de candidatures ont été bouclés. Aujourd'hui, la Commission électorale indépendante CEI publie la liste officielle des candidats. Dans le monde, une femme sur 3 serait victime de violences. En Côte d'Ivoire, 578 cas ont été documentés pour cette année 2016. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est commémorée ce vendredi 25 novembre. Et puis en France, les deux finalistes de la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé et François Fillon, se sont retrouvés hier soir pour leur dernier débat avant vote. Les deux hommes ont échangé leur point de vue, programme contre programme. Vendredi 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Vous êtes sur RTI 1, bonjour à tous. Dans la commune de Trècheville, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lancé aujourd'hui les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. La rue du Canal menant au carrefour Solibra, où l'échangeur va sortir de terre, est d'ailleurs fermée depuis hier et ce jusqu'à cet après-midi 14h. L'ouvrage est un don du Japon. Il va coûter plus de 27 milliards de francs CFA. Nous sommes à J-23 des élections législatives ivoiriennes. Du 7 au 17 novembre dernier, la Commission électorale indépendante a procédé à la réception des dossiers de candidature. Aujourd'hui, elle va publier la liste officielle des candidats à ce scrutin législatif. Les chefs de village ébriés ont reçu hier jeudi la porte-parole adjointe du gouvernement ivoirien. Ils lui ont fait part de leurs préoccupations, notamment en matière d'infrastructures routières et sanitaires. Afoussiata Bamba Lamine a promis de rapporter ses difficultés au gouvernement. Gabriel Zani. Face à face, dans cette salle de conférence des bureaux de la chefferie traditionnelle d'Anono, Afoussiata Bamba Lamine et sa délégation écoutent le représentant des chefs des 7 villages à Tchan, formant la commune de Cocody. Le chef du village d'Anono explique aux visiteurs les difficultés que les communautés à Tchan rencontrent au quotidien. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de difficultés, mais surtout, essentiellement, en termes d'infrastructures, assainissement notamment. Déjà l'année dernière, elle a été déléguée par le président de la République. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui encore, on constate, en voyant mes pères, chefs de village, sur le visage, la joie qui se lit. On peut encore dire que ça s'est encore très bien passé. De Blocos à Mbadon en passant par Anono et à Kouedo, des routes dans certains des villages brillés de Cocody attendent encore d'être bitumés, sont le porte-parole des chefs. L'émissaire du gouvernement prend donc toute la mesure des doléances des chefs de communauté. Je n'ai pas pratiqué la langue de bois, je leur ai dit que les doléances qui ont été faites ont été bien entendues. Nous allons les transmettre au gouvernement pour une prise en charge de ces préoccupations. Et moi, en ma qualité de ministre de la Communication, je vais continuer à travailler avec eux pour le compte des populations et voir dans quelle mesure, effectivement, nous pouvons aider à ce que la communauté à Tchan vraiment se sente bien. C'est ici à Nono que le chef de l'État, lors de sa rencontre en mai 2015 avec les chefs à Tchan du district d'Abidjan, avait annoncé le déblocage de 52 milliards de francs CFA en faveur du développement des villages ébriés. Aujourd'hui, la communauté à Tchan attend encore un peu plus du gouvernement. C'est donc à la demande des chefs du village à Tchan de Cocody que le porte-parole adjoint du gouvernement est venu à cette rencontre pour entendre les doléances des communautés ébriées. Je vous le disais il y a un instant, la liste des candidats à l'élection législative était attendue. Eh bien, c'est chose faite. La Commission électorale indépendante l'a publiée. 1150 candidatures ont été retenues en tout. Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, le monde commémore les 16 jours de l'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a lancé une grande marche ce matin. Le gouvernement ivoirien condamne fermement ces violences et il est totalement engagé dans la lutte. Davy Soyo et Patricia Omouetia. Le gouvernement, à travers le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, lance une campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, avec l'appui de tous ses partenaires nationaux et internationaux sous le thème « Violences fondées sur le genre, violences domestiques et institutionnelles, mobilisons-nous et brisons le silence ». Cette commémoration offre l'opportunité d'attirer l'attention individuelle et collective sur la nécessité de faire face à ces violences avec plus de détermination afin d'assurer la protection des droits des personnes qui en sont
exposés. Il s'agira également, au sein de nos ménages, à la consolidation du dialogue, de l'amitié, de la concertation, de la compréhension mutuelle, de la tolérance. Car les violences basées sur le genre, sous toutes leurs formes, hélas, sont présentes au sein de nos ménages. Selon les statistiques des forces de défense, la Côte d'Ivoire est passée en moins de 5 années de 478 cas de violences sexuelles imputés aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au sein des groupes armés, à un seul cas de tentative de viol. Ce résultat est le fruit du système des Nations Unies, des ONG nationales et internationales. Au moment où le peuple de Côte d'Ivoire vient d'adopter la nouvelle constitution à 93% au référendum, les familles ivoiriennes doivent devenir des creusets de consolidation de l'Ivoirien nouveau, de la tolérance, la non-violence et du vivre ensemble. Par ma voix, le gouvernement en appelle à la mobilisation de toutes et de tous, les acteurs judiciaires, les professionnels de la santé, de la communication, les travailleurs sociaux, les organisations de la société civile, les communautés et toutes les sensibilités en vue de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Selon les services du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, en 2016, ce sont 578 cas de violence basés sur le genre, dont 187 cas d'agression physique, 159 cas de viol qui ont été identifiés et pris en charge par le Système national de lutte contre les violences basées sur le genre. Une autre date symbolique, la Journée internationale des toilettes, célébrée hier dans la ville d'Adzopé. La ministre de la Salubrité urbaine a invité les populations à garder leur cadre de vie propre et sain. Alexis Ouedraogo. Ce matin, son déjeuner, c'est sur le pouce qu'Abi le prend. Dans quelques minutes, la ministre de la Salubrité sera tout près de son magasin, ici à Adzopé. Anouloto vient parler de bonnes pratiques autour des toilettes. Il y a trop de déchets partout. Nous, on a des puits ici. Quand il pleut, là, l'eau prend ça pour aller dans les puits. Et puis après, nous, on consomme l'eau. Ça nous donne maladie. Nos enfants, quand c'est comme ça, c'est pas bon. Et si Abby est autant intéressée, c'est qu'elle est maman de 5 enfants. Alors pour elle, pas question de jouer avec la santé. Dans son magasin, elle a même fait construire des latrines. Les enfants, quand ils quittent à l'école pour venir, première des choses, je leur dis d'aller laver les mains avec savon. Et puis après ça, je leur donne à manger. S'ils veulent faire des toilettes, je leur montre la toilette pour aller faire là-bas. Je n'accepte pas parce qu'ils font des toilettes au dehors, parce qu'à cause de la santé. Au-delà de l'impact sur la santé et l'assainissement, l'utilisation des latrines en zone rurale est une source importante de revenus. Pour pisser, c'est 50 francs. Mais pour faire autre chose, c'est 100 francs. Une réalité sur laquelle s'appuie cette édition 2016, Toilettes pourvoyeuses d'emploi. En créant des toilettes privées, est-ce que vous savez que vous êtes en train de créer un petit business? On paye 50 francs, on paye 100 francs, on nettoie, on protège la santé et on garde le cadre de vie propre. En même temps, maman a un emploi, son enfant aussi a son argent, et puis son fils aussi est son secrétaire, ils ont un salaire et la famille vit heureuse. Pour le représentant de l'UNICEF qui accompagne la délégation, c'est en inculquant à la base aux enfants les bonnes pratiques d'hygiène que la sensibilisation impactera les mentalités. À sa suite, le ministre Patrick Haché, ministre des Infrastructures, fils de la localité, a salué l'initiative de Anouloto. L'eau est source de vie, donc on boit de l'eau. Mais quand on a fini de boire, cette eau est évacuée. Donc au départ, c'est moi qui donne l'eau à boire, mais à la fin, c'est vous qui devez évacuer cette eau-là dans de bonnes conditions pour que l'environnement soit sain et que l'hygiène soit présente. Anouloto a par ailleurs plaidé pour une prise de conscience véritable des populations. Depuis quelques années, une compétition est initiée par le ministère. Elle célèbre la ville la plus propre du pays. Adzopé a pris le pari d'être lauréat de l'édition 2017.
La 3e journée ivoirienne de la nutrition, elle vise à former, à diffuser au grand public des informations sur la prise en charge nutritionnelle. L'alimentation étant un facteur clé pour être en bonne santé. David Soyo et Franck Wadio. La vie est dans nos assiettes. C'est le principe même de la bonne nutrition, car ce que nous consommons garantit notre bonne santé. C'est le sens de l'engagement des chercheurs, médecins et diététiciens ce jour de célébration de la nutrition en Côte d'Ivoire. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population ivoirienne à la bonne pratique nutritionnelle et alimentaire, encourager la recherche dans le domaine de la nutrition. Une bonne nutrition est égale à la santé, une mauvaise nutrition, c'est la source d'innombrables problèmes. Il s'agit d'accroître les connaissances et de partager les informations afin d'éclairer les populations sur les bonnes pratiques alimentaires, occasion de présenter des résultats de travaux de recherche en la matière. L'impact de la consommation de la riz de Bligasepedida sur le fonctionnement des viscères, comme le foie, le rein. Pour nos parents qui consomment ça cru, bouilli, en sauce, qui consomment ça en période de soudure, qu'il serait bien de consommer modérément. Si c'est trop exagéré, ce ne serait pas bon. La recherche pour améliorer la santé par l'alimentation, c'est le but de cette journée dont le thème est politique alimentaire et nutritionnelle. Des bonnes pratiques nutritionnelles et alimentaires, également une priorité pour les cantines scolaires. Et en Côte d'Ivoire, elles sont en bonne voie pour cette année scolaire. Le programme alimentaire mondial PAM décaisse plus de 15 milliards de francs CFA afin de les appuyer dans leur fonctionnement. Franck Wadio. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, à la tête d'une forte délégation dans les locaux du programme alimentaire mondial PAM, dont le siège est situé à Rome, en Italie. La présence de la ministre Kandia Camara s'inscrit dans le cadre de la 2e session ordinaire du conseil d'administration du PAM. À l'issue de cette rencontre entre les membres du conseil d'administration du PAM et les différents pays membres du programme alimentaire mondial, la Côte d'Ivoire s'est vue octroyer plus de 64 millions de dollars. Objectif: permettre au ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction des cantines scolaires, de mener à bien sa politique de nutrition, de résilience et d'amélioration des repas scolaires. La Côte d'Ivoire fournit beaucoup d'efforts. En 5 ans, la Côte d'Ivoire a investi dans la construction de plus de 19 000 salles de classe, plus de 170 collèges et lycées, sans compter les nombreux équipements. Et la Côte d'Ivoire a engagé plus de 38 000 enseignants pour que, évidemment, nous ayons un enseignement de qualité et une formation de qualité. Profitant de sa présence à Rome, Kandia Camara a eu des séances de travail avec le directeur exécutif du PAM, Erterin Kauzin, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons pensé qu'il était bon de rencontrer certains de nos partenaires et c'était une façon à nous aussi d'exprimer notre gratitude à tous les pays, à tous ces bailleurs, à tous les partenaires qui fournissent des efforts pour aider la Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, à l'occasion de cette 2e session ordinaire du conseil d'administration du PAM, a présenté les actions prioritaires menées par le gouvernement ivoirien en vue d'améliorer l'accès et la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire et surtout les défis à relever dans le cadre de l'école obligatoire. Les autorités ivoiriennes sont aussi engagées dans un processus pour atteindre l'autosuffisance en riz. Le pays s'inscrit donc volontiers dans la politique de développement risicole que la FAO et le Venezuela ont mis sur pied en faveur des pays d'Afrique subsaharienne. Éric Goré. Un atelier pour le développement de la riziculture en Afrique. Le projet Partenariat pour le développement de systèmes rizicoles durables en Afrique subsaharienne vise à identifier toutes les difficultés dans la filière riz. En Côte d'Ivoire, des efforts sont faits par le gouvernement afin d'atteindre l'autosuffisance en riz. Concernant l'autosuffisance, il reste très peu, vraiment très peu. On est passé de 750 000 tonnes, aujourd'hui on est à 1 400 000 tonnes. Nous sommes en train de finir la mise en place d'une capacité de transformation. Nous allons doter la Côte d'Ivoire d'une capacité de stockage pour avoir
un stock de sécurité pour avoir un stock régulateur. C'est très important pour nous. Le projet Partenariat pour le développement de systèmes rizicoles va lever toutes les barrières dans la filière. Le financement qui est mis en place permet donc de soutenir durablement je dirais, la chaîne de valeur riz. En fait, on parle depuis la production, la transformation, la commercialisation et la consommation. Ce projet de développement de la filière riz en Afrique subsaharienne est initié dans le cadre de la coopération Sud-Sud entre le Venezuela et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La Côte d'Ivoire, donc vers l'autosuffisance en riz et même engagement pour la production animale. La Fédération nationale des producteurs de bovins installe ses sections partout dans le pays. Elles ont pour rôle de régler les questions de transhumance et de formation pour une bien meilleure production. Les étapes de Toumoudi et de Yamoussoukro avec Soro Corona et Franck Quadio. La viande de bœuf est la première protéine animale consommée en Côte d'Ivoire. 2 familles sur 3 consomment chaque jour au moins un demi-kilogramme de viande de bœuf. Cependant, le pays ne produit que 30% de sa consommation nationale. L'État compte atteindre les 50% d'ici 2020. Pour ce faire, des initiatives se multiplient sur le terrain, tant au niveau des ministères qu'au niveau des producteurs. Depuis le début de l'année 2016, la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire, avec le soutien du ministère des Ressources animales et halieutiques, sillonne les zones de production. Les départements de Toumoudi et de Yamoussoukro dans la région de Bélier ont désormais leur section. Pour cette décentralisation, la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire veut impliquer tous ses membres dans la modernisation et la professionnalisation de la filière bétail. Il a été également question de faire le tour d'horizon des difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs, manque de financement et de formation, des récurrents conflits agriculteurs-éleveurs. Les autorités administratives et politiques de Toumoudi et Yamoussoukro ont salué les efforts de la Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire. C'était un reportage commenté par Kwadio Kwame. Le gouvernement ivoirien ouvre la 2e politique nationale de l'emploi. Elle couvre la période allant de 2016 à 2020 et met en pole position les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Cita Soro. La première politique nationale de l'emploi PNE, adoptée en juin 2012 pour la période de 2012 à 2015, a permis au chômage de régresser considérablement. Le taux de personnes au chômage est passé de 9,4% en 2012 à 5,3% en 2015. Vu le succès du PNE 2012-2015, la nouvelle politique a été élaborée. Cette 2e phase cible beaucoup plus les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. L'évaluation de la PNE 2012-2015 a révélé des avancées notables et des résultats encourageants, notamment les 2 millions d'emplois formels et informels créés sur la période 2011-2015. Ce qu'il faut pour gagner le pari de l'emploi, et nous l'avons compris, c'est une approche globale pour que désormais notre croissance économique s'appuie sur un secteur privé dynamique qui crée chaque fois plus d'opportunités d'emploi décents pour le plus grand nombre, tout comme il nous le faut aussi des mécanismes fiables pour développer l'auto-emploi, notamment dans le cadre des programmes cohérents de développement sectoriel. Le document provisoire de la politique nationale de l'emploi a été présenté conjointement avec celui de la stratégie nationale de l'insertion et de l'emploi des jeunes, SNIEJ, allant de 2016 à 2020. Des documents mis en œuvre par des experts du Bureau international du travail BIT et ceux du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et du ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. À la clé, des stratégies pour venir à bout du chômage en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs axes stratégiques au nombre desquels on peut citer la création d'emplois productifs de qualité pour toutes les personnes en âge de travailler. Et cela passe par un certain nombre d'axes stratégiques qui concernent les questions de renforcement de l'employabilité et de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, création de promotion d'emplois décents pour les personnes vulnérables. Les 2 documents seront transmis au gouvernement pour la mise en œuvre du volet chômage du Programme national de développement, PND.
Dans l'enseignement supérieur, 44 des 46 candidats ivoiriens au concours d'agrégation de médecine du CAMES ont été admis. Les résultats par université et par section sont maintenant connus. Patricia Omouetia. Un taux de réussite de 95,65% à l'issue du 18e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Pour la Côte d'Ivoire, sur les 46 candidats présentés, 44 ont été admis. Les brillants résultats susmentionnés ont été obtenus par la Côte d'Ivoire d'abord grâce au soutien et à la prise en charge totale de l'État. En effet, il faut le souligner, que l'appui apporté par le gouvernement aux candidats ivoiriens a été salutaire. Parfaitement conscient du rôle de l'enseignement supérieur dans le développement, le gouvernement a dégagé des moyens conséquents pour permettre aux candidats de se préparer dans des conditions optimales. Le concours s'est tenu à Dakar pendant une semaine et a réuni les lauréats de 25 pays membres du CAMES. Les universités ivoiriennes et notamment les candidats ivoiriens ont fait d'excellents résultats et sont parmi les lauréats dans plusieurs secteurs du concours. C'est la joie, contente, aboutissement, le travail. Le concours d'agrégation est un concours où on nous demande d'avoir un savoir savant, mais aussi un savoir-être et un savoir-faire. Nous l'avons réussi, nous sommes heureux. Le 18e concours se termine sur une note d'espoir avec l'agrégation des nouveaux maîtres de conférences agrégés que le professeur Bakayoko Liramata a félicité. Direction le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à Daloa, un hôpital islamique est en construction. La communauté musulmane a présenté son projet de 349 millions de nos francs au personnel de santé de la région. Elle attend le soutien de tous pour l'équipement de cet hôpital. Honorina Ligori. Cet hôpital islamique est une initiative de la communauté musulmane de Daloa. Il est bâti sur une superficie de 3485 m² et est en voie de finition. Une visite guidée a permis de constater l'état d'évolution de la construction de cet édifice avec ses différentes salles de laboratoire, de consultation, d'hospitalisation et le deuxième niveau du bâtiment en étage. L'objectif de la construction de cet hôpital islamique est d'amener les populations en général et la communauté musulmane en particulier à avoir des soins de qualité et à se prendre en charge en investissant dans ce projet. Il faut commencer par poser des actes et c'est par les actes qu'on finit par faire la meilleure publicité pour notre religion. La communauté musulmane est capable de réaliser ce type de projet. Mais en plus, ça va les conforter parce que c'est toujours bon de savoir que telle chose nous appartient et qu'il est à notre service. Les raisons de ce déjeuner débat avec le vice-président du comité de pilotage de cet hôpital islamique. Dans la gestion de ce projet, nous sommes à 6 mois de la fin de la période de capitalisation et nous avons estimé qu'il était opportun maintenant d'inviter le personnel de santé pour leur présenter le projet, pour que ceux qui avaient des réticences, pour leur donner l'opportunité d'investir dans ce projet. Cette infrastructure sanitaire en construction a besoin de 150 millions de francs CFA pour acquérir des équipements de pointe. La construction d'une garderie d'enfants est également prévue. Les habitants d'Anono dans la commune de Cocody ont bénéficié d'un dépistage gratuit du diabète. La Jeune Chambre internationale d'Abidjan Élite poursuit ainsi ses activités dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre dernier. Malika Koulibaly. Le diabète ne se guérit pas. Heureusement, on peut le traiter et le contrôler s'il est dépisté à temps. C'est pour donner toutes les informations sur cette maladie que la population ne connaît toujours pas que la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite initie cette journée de sensibilisation et de dépistage gratuit. La journée a donc deux aspects. Un aspect de dépistage qui consiste à dépister gratuitement 500 personnes. Et le second aspect consistera à une conférence de sensibilisation sur les attitudes à avoir pour éviter de contracter le diabète, essentiellement dû au taux de sucre élevé dans le sang. J'ai fait une seule remarque dans cette maladie-là, c'est qu'il y a l'ignorance. D'aucuns pensent que c'est la sucrerie qu'il faut consommer, ou du moins des gens qui consomment la sucrerie, ce sont ceux qui sont plus exposés au diabète. Je dis oui, mais sauf que dans l'ignorance, les gens qui passent leur temps à boire assez d'alcool sont des victimes
livrés au diabète. L'initiative a mobilisé les populations d'Anono, notamment les personnes du 3e âge. Ils ont pris les choses, ma tension aussi est très élevée. On dit qu'il faut faire très attention. Donc ils ont pris mon sang, on dit mon sang est bon. J'ai le diabète depuis 8 mois. J'ai fait un premier dépistage qui m'a ramené à 0,98. Donc aujourd'hui, comme il y a un nouveau dépistage, je suis venu m'aventurer encore pour voir ce que ça va donner. Le diabète est une maladie métabolique causée par un manque ou un défaut d'utilisation d'une hormone appelée insuline. Pour l'éviter, il faut manger moins gras, moins sucré et moins salé. Le Costa Rica apporte son expertise à la Côte d'Ivoire pour une agriculture avec 0 déforestation. Les deux pays ont signé une convention pour concrétiser cette nouvelle collaboration. Mamadou Kouassi. Agriculture 0 déforestation, c'est possible en Côte d'Ivoire. Le Costa Rica a relevé ce défi. Et cette expérience est partagée aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, qui envisage de sauvegarder ses 2 millions d'hectares de forêts restantes. Une signature de convention entre la Côte d'Ivoire et le Costa Rica est signée pour le programme RED+. Une phase pilote sera déterminée en vue de permettre aux populations des zones rurales de s'approprier cette nouvelle dynamique. Une dynamique qui vient renforcer les actions du gouvernement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette officialisation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Costa Rica dans le domaine du programme RED+, intervient après plusieurs missions effectuées dans ce pays. Les urgences et problématiques humanitaires de l'Afrique, les activités de la Croix-Rouge en terre ivoirienne, des sujets qui ont emmené ici à Abidjan le directeur adjoint des opérations en Afrique de la Croix-Rouge, et c'est sa toute première visite en terre ivoirienne. Parga se reconnaît. Le directeur adjoint des opérations en Afrique du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, apporte son soutien aux volontaires de cette organisation humanitaire des pays d'Afrique. Pour sa première visite en terre ivoirienne, il a tenu à les féliciter et à les encourager. Le sens que mon travail devrait avoir, c'est d'être également à côté de la délégation, à côté de son chef de délégation, mais essayer aussi de sortir avec des analyses qui sont plus régionales. Et c'est pour ça que depuis Genève, et donc dans mon rôle, est de visiter les délégations, être à l'écoute de nos collègues, mais également d'autres partenaires comme par exemple la Croix-Rouge de la Côte d'Ivoire, avec qui nous travaillons main dans la main et puis que nous essayons évidemment de soutenir dans les moments les plus difficiles. Selon le directeur adjoint des opérations en Afrique du CICR, la Croix-Rouge est une organisation impartiale, neutre et indépendante qui a besoin du soutien des populations et des gouvernants afin de mener à bien sa mission sur le terrain. Mon message, c'est toujours un message d'espoir, mais aussi un message d'accueil de la part du CICR vers les communautés, à comprendre ce que le CICR fait, mais également un message à tous les dirigeants, à ceux qui décident aujourd'hui du sort des êtres humains, du sort de leur population, à respecter ce qu'on appelle le droit humanitaire international, qui est un droit qui a été créé pour gérer ou pour traiter de la conduite des hostilités pendant les conflits armés. Veillez à ce que les civils qui ne participent pas aux hostilités soient épargnés et protégés. Offrir des services de santé de base ou en faciliter l'accès, fournir des vivres, de l'eau potable, des installations d'assainissement et des abris pour répondre à des besoins urgents, mais aussi transmettre des messages entre les proches séparés par un conflit armé et réunir les familles dispersées. Ce sont entre autres missions et tâches du Comité international de la Croix-Rouge créé en 1863. En France, les deux finalistes de la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé et François Fillon, se sont retrouvés hier soir pour leur dernier débat avant vote. Les deux hommes ont échangé leur point de vue, programme contre programme. Et revenons pour terminer sur l'actualité principale de ce jour, la journée internationale pour l'élimination des violences envers les femmes. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a pris part à la grande marche de ce matin pour dénoncer et condamner ces violences. Il s'est ensuite rendu dans la commune de Trècheville pour le lancement des travaux de l'échangeur du carrefour de la Solibra, dénommé échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Il va coûter en tout 28 milliards de francs CFA, un don du Japon. Merci de votre attention et surtout très bonne fin de semaine à tous.